Bonjour et bienvenue dans la vidéo numéro 19 pour les quatrièmes. Alors après la longue partie de théorie de la vidéo 18, voici le premier exercice, le 38, page 149, où on va déterminer des équations de droite par le calcul. Alors on ne va pas faire par contre l'équation générale, mais l'équation réduite, comme on a vu dans la théorie. Et à la fin de cette vidéo, je vous donnerai aussi un devoir à domicile à faire pour la semaine prochaine. Alors, c'est la droite qui passe par A, 2, 3 et B, 0, 2. Alors, rappelez-vous de la méthode. Donc d'abord, on doit se poser la question, est-elle verticale ou pas? Pour le savoir, on regarde toujours les abscisses des deux points. Donc on a 2 et on a 0. Elle n'est pas identique. Donc la droite n'est pas verticale. On regarde vite fait les ordonnées, est-ce qu'elles sont identiques? Non plus, donc elle n'est pas non plus horizontale, on ne peut pas gagner de temps, on doit faire tout le calcul. Alors, ce que ça signifie, c'est AB a pour équation y égale ax plus b. Puisqu'elle n'est pas verticale, son équation est de cette forme, avec a et b des nombres réels. Maintenant, on doit calculer a et b. On commence par petit a. Pour cela, on utilise la formule qui est delta y sur delta x. Donc, je vous rappelle, delta y, c'est la différence des ordonnées. Donc, je prends l'ordonnée des deux points et je fais la différence des deux. YA moins YB, par exemple, ou YB moins YA, comme vous voulez. En dessous, on écrit la différence des abscisses. Et attention, cette fois, il faut l'écrire dans le même ordre que au-dessus. Donc là, je vais mettre XA moins XB. Et maintenant, je le remplace par les valeurs données par l'énoncé. YA, c'est 3. YB, c'est 2. XA, c'est 2. YB, c'est 0. Et il nous reste juste à faire le calcul. Et on trouve 1 demi. Et donc, on a trouvé le petit a. Si vous avez besoin d'écrire une étape intermédiaire, vous pouvez, mais ce n'est pas obligatoire. Je le mets au crayon ici. On a trouvé petit a, donc si on a envie, on peut le remplacer ici. Donc c'est 1 demi x plus b. Maintenant, on doit trouver le petit b. Pour cela, donc on a vu dans la théorie qu'on va utiliser la propriété qui dit qu'un point se trouve sur une droite. Si ses coordonnées vérifient l'équation de la droite. Vous regardez lequel des deux a les coordonnées les plus simples. Moi, je dirais que c'est B, parce qu'il y a un 0 là. Alors, j'écris ma propriété. B02 appartient à la droite AB, si et seulement si. Donc, j'écris l'équation, mais en remplaçant avec les coordonnées de B. Donc, YB égale 1 demi XB plus petit b. Ok, j'ai repris ça en remplaçant xy par xb et yb. Yb, ça fait 2. Et xb, ça fait 0. Ah, c'est très simple. On a 2 égale b. Voilà, on a trouvé le petit a et on a trouvé le petit b. On n'a plus qu'à écrire la conclusion. Ainsi, la droite AB a pour équation y égale 1 demi de x plus 2. Et voilà pour le petit a. Petit b maintenant. Elle passe cette fois par le point A, 1, 4 et B, moins 3, 1. Alors, comme d'habitude, on commence par regarder si les abscisses des deux points sont identiques. Ici, non. Donc, la droite n'est pas verticale. Et donc, son équation est de la forme
y égale ax plus b. Où a et b sont deux nombres qu'on va trouver, j'espère. Et on commence par calculer le petit a. On utilise la formule delta y sur delta x. Alors cette fois, tiens, j'ai envie de prendre yb moins ya. Donc en bas, je vais être obligée de prendre xb moins xa dans le même ordre. Alors yb c'est 1, ya c'est 4. xb c'est moins 3 et xa c'est 1. Donc on obtient moins 3 sur moins 4 et on doit simplifier, ça fait 3/4. On a trouvé le petit a. Calcul de petit b. On utilise un des deux points. Là, je ne sais pas lequel vaut le mieux, vous choisissez. Je vais prendre A. Le point A appartient à la droite. Si et seulement si. Et donc, je remplace là-dedans par tout ce que je connais. Donc, YA égale, alors petit a, on l'a trouvé, c'était 3/4. XA et plus B. Le petit b, c'est ce que je cherche. On remplace. Alors, YA, c'est 4. XA, c'est 1. Plus B. On obtient 4 égale 3/4 plus B. Je vais isoler le B en faisant moins 3/4. Et on prend un dénominateur commun. On a 16 sur 4 moins 3 sur 4. Et ça fait 13 sur 4. On a trouvé le petit b et il ne nous reste plus qu'à faire la conclusion. Alors le petit a c'était 3/4 et le petit b 13/4. Voilà. Et on peut passer au petit c. Alors, petit c, le a c'est moins 1, moins 2. Et le b, 5, 1. C'est reparti. Donc, je regarde si xa et xb sont identiques. Ils ne le sont pas. Donc, la droite n'est pas verticale. Et donc, son équation est de la forme y égale ax plus b, avec a et b des nombres réels qu'on va calculer. Alors, petit a, c'est toujours la même formule, delta y sur delta x. On fait la différence des y, donc dans le sens que vous voulez, divisé par la différence des x dans le même ordre que la différence des y. On remplace par les valeurs de l'énoncé. L'ordonnée de b c'est 1, moins. L'ordonnée de a c'est moins 2. Attention de ne pas faire d'erreur de calcul avec les moins. L'abscisse de b c'est 5, moins. L'abscisse de a, moins 1. Alors 1 moins moins 2, ça fait 1 plus 2, c'est-à-dire 3. Et 5 moins moins 1, ça fait 6. Et on simplifie bien sûr et on obtient petit a égale 1/2. Et on va encore faire petit b. Alors, je vais prendre, je sais pas, le point A, allez. Le point A, moins 1, moins 2, appartient à la droite AB si et seulement si je peux remplacer les coordonnées de A dans l'équation. Donc le petit a c'est 1/2 et le petit b c'est ce que je cherche. YA c'est moins 2, XA c'est moins 1. On calcule un petit peu. Moins 2 =
égale moins 1,5 plus B. Je vais isoler B, donc je fais plus 1,5. Donc on a moins 2 plus 1,5 égale B. Je prends un dénominateur commun. Donc je vais avoir moins 4 sur 2 plus 1,5. Et ça fait moins 3,5. Et on a les deux nombres qu'on cherchait. Alors le petit a c'est 1,5. Et le plus B, donc moins 3,5. Et voilà. Alors, petit d. Le A, c'est 1,5. Ah, vous allez adorer, il y a des fractions partout. Moins 3/4. Et B, 1/4. Alors, comme d'habitude, on va regarder les deux abscisses. Elles sont différentes. Donc, la droite AB n'est pas verticale. Et donc, son équation est de la forme y égale ax plus b, avec a et b, des nombres réels qu'on va déterminer. Calculons le petit a. La formule delta y sur delta x, donc la différence des y sur la différence des x en écrivant les lettres dans le même ordre. Et on remplace. Alors là, ça va être mignon. 1/4 moins 3/4. Tout cela divisé par 1 moins 1,5. Attention de bien écrire. Vous vous rappelez, en classe, on avait vu l'emplacement du signe égal en face du trait de la fraction. Alors, ça fait 1/4 plus 3/4, c'est-à-dire 4/4, qu'on va bien sûr simplifier après. Et 1 moins 1,5, ça fait 1,5. Donc, on a 1, 4/4, divisé par 1,5. Et oui, pendant qu'on fait des maths, il y a des gens qui font de la moto. Alors, division de deux fractions. Rappelez-vous, je garde la première et je multiplie par l'inverse de la deuxième. Et j'obtiens 2. Si vous avez mis le égal à cet endroit, ce n'est plus le même calcul et vous aurez tout faux. Donc faites attention. Donc on trouve 2. Ensuite, on peut calculer petit b. Et je vais prendre le plus simple des deux. Il y a des fractions dans tous les cas, donc on peut prendre A ou B, n'importe. Allez, je prends B. Il se trouve sur la droite AB si, et seulement si, je peux remplacer les coordonnées dedans, dans l'équation. Donc le petit a, j'ai dit que c'était 2. xb plus le petit b, c'est ce qu'on cherche. Alors yb, c'est 1/4, égale 2 fois, et xb, c'est 1, plus petit b. Donc on a 1/4 qui est égal à 2 plus b. On va isoler b en faisant moins 2 à chaque membre. Et donc, on a 1/4 moins 2 qui est égal à b. On va prendre un dénominateur commun, 4. Donc, on a 1/4 moins 8 sur 4. Et ça va faire moins 7 sur 4. Et on a enfin la conclusion. Y égale, alors le petit a, c'était 2. Et le petit b, c'était moins 7/4. Et voilà. Alors, on a officiellement fini l'exercice, mais je vais rajouter le petit e.
Alors, je vais prendre A, qui a comme coordonnées -3, 4, et B qui a comme coordonnées -3, -1. Alors, comme toujours, on va regarder si les abscisses sont identiques. Et oh, les abscisses sont identiques. XA est égal à XB. Qu'est-ce que ça veut dire déjà? On s'en souvient? Où est ma théorie? Ça veut dire que la droite est verticale. Donc regardez encore juste la théorie vite fait. Si on trouve que les abscisses sont les mêmes, eh bien cette abscisse-là, elle nous donne directement l'équation de la droite. Alors on y va. Donc ici, les abscisses sont les mêmes et elles valent -3. Donc la droite AB est verticale, elle est parallèle à OY. Et on peut directement écrire la conclusion. Une droite est verticale si son équation est de la forme x égale quelque chose, et bien ici x égale -3. Et c'est fini. Alors, on ne va pas s'arrêter sur un si bon chemin. Je vous propose un devoir à domicile. On est quel jour? On est jeudi normalement. Donc vous me le ferez pour jeudi prochain. Alors pour jeudi, le 30 avril, vous ferez le petit f que je rajoute. Donc je vais prendre n'importe un, vous pouvez même vous entraîner chez vous d'ailleurs. On va prendre A égale, je sais pas, -5, 0 et B égale 2, 1. Vous pouvez vous-même vous entraîner en prenant 2 points complètement au hasard et il y a toujours une droite qui passe. Et petit g, vous ferez A -1, 2 et B -3, 2. Et enfin le dernier, petit h, A égale 3, 5 et B égale 3, -2. Voilà, donc c'est pour jeudi 30 avril à m'envoyer par Teams. Et voilà, donc c'est tout. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et mettez un pouce bleu si vous avez tout compris.